mes amours, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je tiens à saluer tous mes abonnés et en même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Je suis très contente de pouvoir partager avec vous cette vidéo là où vous m'avez vu en train de défiler avec une très jolie cape, vraiment élégante, toute occasion qu'on peut porter en printemps et en automne. Vraiment les filles, c'est très féminin, alors vous allez régaler comme moi j'ai l'été. Alors, vous avez vu comment j'ai plié mon tissu en deux, voilà pour commencer. Après, voilà ce qu'il faut avoir. J'ai mon perroquet, une paire de ciseaux, une craie tailleur, un mètre ruban, une règle, un t-shirt et le tissu en lui-même. Et voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre le t-shirt. Ok, je l'ai plié en deux, mon t-shirt. Après, j'ai posé sur le pli du tissu. Ici, c'est le pli. Je vais le poser sur le pli du tissu. Je veux que vous le voyez bien comme il faut. Après, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je plie les manches. Je recasse les manches parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Alors, je prends mon mètre ruban. Je vais mesurer en bas du t-shirt une valeur de 20 cm qui va me servir pour les anses et on peut dire aussi évasé. La partie évasée, c'est 20 cm, voilà, qui va me le donner. Si vous voulez, vous pouvez mettre plus, si vous voulez plus large, si vous voulez moins large aussi, vous réduisez, c'est vous qui voyez, vous avez le choix. Au niveau du cou, je vais jusqu'au niveau du cou, je vais tracer par rapport à l'encolure du t-shirt. Je vais relever le devant de l'encolure. Je travaille sur le devant. Alors, le devant de l'encolure, je retrace exactement ce que vous avez vu dans le cou. La forme du devant, je retrace, d'accord? On travaille que sur le t-shirt. Ici, c'est la forme de l'encolure du t-shirt. Je l'ai tracé sur mon tissu. OK? Du coup, je vais marquer un point au niveau du cou aussi. Exactement au niveau du cou. Regarde bien. Et puis, j'ai tracé pour relier le point jusqu'en bas. Pour l'instant, je repose. Je vais vous montrer ce coin de l'encolure. Et puis, on va mesurer, on va tracer, on va relier ce point de en bas jusqu'en haut. Voilà. C'est une étape qui est vraiment simple à réaliser, vraiment simple comme bonjour. Parce que comme je sais que vous êtes débutant, j'essaye de vous trouver quelque chose que vous allez quand même vous sentir en confiance et pour avoir un bon début. Alors, je prends mon perroquet, je l'ai posé au niveau du cou pour retracer la courbe de mon épaule. La courbe de mes épaules, voilà. Je retrace, pourquoi je dis mais? Parce que, bon, c'est plié en deux. Du coup, ça va se répondre sur les deux épaules, voilà. Voilà la démonstration. Ne faites pas attention si vous voyez qu'il y avait deux traces différentes, c'est normal. Comme je suis en train de le faire à main levée, ça dépend ce que mes yeux m'ont donné. Du coup, c'est avec les yeux du cœur que je travaille. Ok, j'ai bien tracé pour que vous voyez exactement là où je vais couper. Et voilà. Qu'est-ce que je fais encore? En arrivant ici, je prends mon mètre ruban pour mesurer la longueur de mon t-shirt. Ce que j'aimerais bien vous dire, moi, je l'ai pris à la longueur de mon t-shirt, mais je vous conseille de le prendre un petit peu plus court que ce t-shirt, un t-shirt plus court.
parce que ça va être trop long, parce que au niveau des manches, ça dépasse les bras. Le pourquoi je ne l'ai pas refait, c'est juste pour pouvoir vous donner, je l'ai laissé exprès pour que vous puissiez voir quelles difficultés vous pouvez aussi rencontrer parce que tout n'est pas parfait, mes amours. J'ai rien à vous cacher, il faut que je vous le dise, tous les secrets qui existent. Voilà, au niveau de cette longueur, je vous conseille de prendre une longueur plus courte au niveau du devant. Quand c'est court, il y a plus de feeling encore par rapport avec la queue de poisson pas derrière. Et voilà. Et puis, je coupe le devant de ma cape. Je vais tout couper là où vous avez vu les traces. OK? Moi, ce que j'aimerais bien vous conseiller, si vous avez un t-shirt manche longue, si vous avez du mal à trouver la coupe de l'épaule, et vous pouvez utiliser aussi les t-shirts manche longue pour avoir la coupe jusqu'en bas. Au moins, vous aurez exactement la longueur de vos bras. Alors, quand j'ai fini de couper maintenant, je prends la partie du devant, je vais le poser sur mon tissu encore plié en deux pour pouvoir tracer le dos de ma cape. Je prends le t-shirt en même temps, je vais le plier aussi du côté du dos pour relever l'encolure du dos cette fois-ci. Vous voyez, je l'ai plié dans l'autre sens et je l'ai posé dans l'autre sens aussi pour relever la partie du dos. Et voilà, je retrace l'encolure du dos. Voilà, c'est juste l'encolure que j'aurai besoin. Après, je prends mon mètre ruban, je mesure la longueur de ma cape qui me fait une longueur de 100 cm. À moins que si vous le voulez plus longue ou plus courte, c'est vous qui voyez. Vous êtes le maître de votre chef-d'œuvre. Alors, au niveau de ce point, je vais tracer ma queue de poisson gentiment. Moi, j'essaye de le faire comme ça. Si vous voulez, vous pouvez le faire encore plus pointu. OK? Là, je l'ai fait de la sorte. Du coup, je vais enlever, je vais tracer la petite rond, OK, le petit rond, pour que ça me donne la petite forme ronde. Voilà, c'est ça. Après maintenant, je vais prendre mes ciseaux et puis je vais couper. Je coupe mon tissu, ça c'est la partie du dos, c'est hyper simple. Et voilà. Et en plus, vous pouvez le faire aussi pour tous les membres de la famille. Et pourquoi pas, quand on est couturière, on est fier de partager notre œuvre, nos œuvres. Et voilà. Maintenant, j'ai fini de couper. Je marque les petits points de milieu. J'ai toujours un petit point de repère. J'ai marqué. Et en plus, maintenant, je vais soulever la partie du devant. OK, je l'ai posé. Je prends mon mètre ruban. Cette fois-ci, je vais mesurer la valeur de l'encolure. OK, je prends la valeur de l'encolure du devant. Je mesure. Je fais la même chose aussi. OK, je mesure la valeur du dos aussi. Je vais le laisser comme ça, mais je vais le mesurer. Après, je vais l'additionner pour pouvoir tracer le col roulé de ma cape. Alors, j'ai pris deux petits bouts de tissu, mais je l'ai fait en deux. J'ai pris deux morceaux, mais si vous avez une bande de tissu longue, vous pouvez le faire toute d'une pièce. Vous n'avez pas besoin de le couper, le mettre en deux parties comme moi. OK? Vous n'avez pas besoin de le faire exactement comme je le fais. Pourvu que j'ai deux morceaux de tissu, je vais garder le reste pour faire autre chose. Et puis, je prends les deux morceaux, je vais les coller ensemble. Après, maintenant, je mesure pour voir si c'est la même mesure partout. Et je le coupe à une valeur de 16 cm.
Et voilà, ça, c'est 16 cm. Du coup, quand je vais le plier, ça va me faire une valeur à peu près 8 cm quand je vais le plier en deux. Alors, je vais l'ouvrir maintenant. Je vais coudre mes deux morceaux de colle. OK? De colle roulée. Ça s'appelle colle roulée. Du coup, je vais l'attacher avec des épingles avant de les coudre. Surtout, prenons le temps de les attacher. Du coup, ça va vous aider surtout à ne pas faire trop de bêtises. Ok, j'attache les deux côtés. Voilà. Je vais vous montrer la première partie. Du coup, ça va plier de la sorte. Ok. Comme j'ai pas fini, je vais continuer à l'attacher. C'était juste pour vous montrer. Après, je vais coudre les deux côtés. Je vais fermer ici et ici. Maintenant, je passe aux assemblages de la cape. Je prends le dos. Après, je prends le devant. Je pose sur le dos endroit contre endroit. Après, je vais bien ranger comme il faut. OK, pour que chaque bout reste à leur place. Je prends mes épingles, je les attache pour que ça se déplace pas, pour que tous les morceaux restent à leur place. OK, j'ai épinglé cette partie. Maintenant, je vais épingler l'autre partie aussi, l'autre côté. OK, prenons le temps de le faire. Au moins, ça va vous permettre de gagner du temps si vous voulez vraiment faire un travail bien stable. Après, maintenant, j'ai fini d'attacher. Voilà les deux côtés. Je vais coudre les deux côtés. Je vous montre le bas. OK, en bas aussi. C'est comme ça. Après, maintenant, je commence à coudre dans ma machine parce que comme j'ai ma machine qui peut coudre ce genre de tissu, j'ai oublié de vous dire, mais il faut que le tissu soit stretch, ok? Pour avoir un résultat pareil, il faut que le tissu soit stretch. C'est mieux que ça soit comme ça, pourvu que les épaules, les épaules et les bras vont cacher à l'intérieur pour que ça ne vous gêne pas de bouger. Par contre, si c'est un tissu un peu en coton, un peu en style, un peu coton, vous allez avoir du mal, vous n'allez pas pouvoir pivoter les bras comme il faut. Vous pouvez le pivoter, mais avec le stretch, c'est plus facile pour vous. OK, c'était juste un conseil. Alors maintenant, je suis en train de coudre les deux côtés de ma cape. Voilà. Et voilà. Maintenant, j'ai le col roulé maintenant. Je vais coudre les deux côtés du col roulé. OK? Je vais coudre. Et maintenant, c'est fini.
Voilà ce que ça donne. Du coup, je vais vous faire la démonstration. Je prends mon col roulé, je vais le rouler. Maintenant, je le roule, je l'enroule. Voilà. OK, sur l'endroit, bien comme il faut. Je vais faire les deux côtés égaux. Après, maintenant, voilà ce que ça donne. Après, je prends le corps de ma cape, je vais l'attacher, la première couture, je l'attache dans la couture de la cape aussi, couture dans couture. Je prends l'autre couture, je l'attache aussi dans l'autre côté de l'épaule. OK? De l'autre côté de l'épaule. Du coup, je le rentre à l'intérieur. J'attache tout ça. Après, quand j'ai fini, je vais coudre le contour de mon cou. OK, voilà ce que ça donne. C'est fini. Maintenant, pour terminer, je suis en train de faire les ourlets, l'ourlet de ma cape. Sache que moi, j'ai ma machine qui a un point spécial ourlet pour les stretch. Eh bien, je profite de cette opportunité pour pouvoir la finir comme si c'était un truc industrie. Mais vous, si vous n'avez pas cette machine, je sais que c'est pas facile, mais du coup, vous pouvez le faire soit avec des points zigzag, ou sinon, vous pouvez le faire une petite roulette avec les points droits comme il faut. La cape est terminée. Maintenant, je vais vous laisser avec quelques petites photos comme idée comment vous pourrez le porter. Alors, j'ai choisi de le mettre comme ça. C'est moi qui ai choisi. Vous faites aussi pour vos enfants. C'est très joli. Et en même temps, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire et aussi abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.